Ce jour-là, le temps était pluvieux. Notre histoire commence au sein d'un immeuble. Et lors de ce moment, le réveil sonne et indique 8 heures. Une main est posée sur celui-ci. Eh ben, sa tête lui fait vraiment mal. Il ne doit vraiment pas boire comme ça dans le futur, même lorsqu'il fait face aux clients les plus importants. En étant aussi bourré, il est difficile d'établir un deal convenable. Il devra tout de même se rendre au travail demain. De toute façon, qui à part lui peut régler cette situation? Mais contre toute attente, un bruit de flaque d'eau se fait entendre. Mais qu'est-ce que... Pourquoi le sol est si humide? Est-ce qu'il aurait oublié de fermer le robinet durant toute la nuit? C'est étrange, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. En plus, il est au 30e étage. Il ne devrait pas y avoir de l'eau qui s'écoule des appartements du dessus. Enfin bref, il n'a aucun objet de valeur. Autant ouvrir les fenêtres pour laisser l'air circuler. Il s'occupera de régler les choses à son retour. Les rideaux s'apprêtent à être ouverts. Notre protagoniste a maintenant une vue sur l'extérieur, alors que les rayons du soleil l'éclairent. Mais attends une seconde! À l'extérieur, l'eau est montée jusqu'à son étage. Seuls des bouées et des panneaux sont visibles à la surface. Est-ce que ce serait... Comment est-ce qu'une telle chose a pu arriver? Toute la ville s'est faite submerger! Ça doit être les effets secondaires de l'alcool. Maintenant, il commence à avoir des hallucinations. Le garçon regarde encore une fois. Malheureusement, la mer est toujours visible et s'étend vers l'horizon. La réalisation fait peu à peu surface. Eh ouais, il a oublié d'activer Wondershare Recovery. Comment tu veux récupérer ton appart sinon? Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, grâce à Wondershare Recovery qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'un logiciel permettant de récupérer des photos, des vidéos, des documents, voire même des fichiers endommagés. Comme par exemple ce joli petit projet incroyable qui s'est retrouvé transporté do Brasil. J'utilisais déjà ce logiciel pour récupérer des records lors de crash de jeu quand les configurations sont instables. Et cela m'a permis d'économiser des heures au lieu de tout refaire comme un zombie. Ne laissez pas la perte de données vous ralentir. Optez pour Recovery pour rester dans le flow. Il s'agit d'un outil indispensable pour les créateurs de contenu, et le simple fait de connaître son existence est déjà un privilège. Évidemment, cela marche aussi pour les cartes mémoire et les disques durs externes, avec un taux de réussite d'environ 95%. Après tout, ce genre d'appareil peut toujours vous réserver quelques surprises. De quoi donner un bon gros penalty dans son setup. Mais tout de même, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas toujours parfaits. Il est donc possible de faire des glissades par inadvertance, comme la suppression définitive de cette vidéo de 8 heures ne pouvant pas être conservée dans la corbeille. Tout le rendu a dû être recommencé. Histoire vraie. Mais si seulement j'avais su qu'il était possible de récupérer les fichiers supprimés, ma vie aurait été tellement plus simple. Je suis heureux d'avoir un partenariat avec eux car il s'agit d'un logiciel avec lequel je suis déjà familiarisé. Et il a toujours fonctionné à merveille. Testez Wondershare Recovery dès maintenant. La version d'essai est gratuite et vous trouverez le lien en haut de la description et dans le commentaire épinglé. Merci à Wondershare Recovery pour l'aide précieuse apportée à la chaîne. Cela me permettra de vous préparer des projets plus que croustillants à l'avenir. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas un rêve. Serait-ce la réelle raison pour l'humidité du sol? Est-ce que la ville s'est fait engloutir durant son sommeil? Le garçon ouvre la porte de son appartement. Celui-ci demande aux voisins s'ils sont encore là. Notre protagoniste toque à une autre porte, et il n'a aucun mal à l'ouvrir. C'est étrange, ce n'est pas fermé à clé. Le garçon avance. Il n'y a personne, même leur chien n'est plus là. Se pourrait-il qu'il y a eu une grande montée des eaux la nuit dernière? Ils ont dû s'en rendre compte et partir de leur appartement. Ils ont laissé les nouilles sur la table et n'ont même pas pris le temps de changer leurs chaussures. En plus, ils n'ont pas eu le temps de fermer leur propre porte. Et pour ce qui est de son cas, à cause du fait qu'il a trop bu la nuit dernière, il ne s'est rendu compte de rien. Est-ce qu'il serait le seul restant dans cet immeuble entier? Est-ce que tout le monde est parvenu à s'échapper? Non, quelque chose n'est pas normal. Si cette famille est vraiment partie à cause des événements de cette nuit, comment se fait-il qu'il y a une couche si épaisse de poussière sur la table? Et comment la nourriture a pu pourrir autant? Quel genre de montée des eaux pourrait submerger une ville entière en seulement un jour? C'est complètement déraisonnable. Mince, il n'a aucune connexion. Et il semblerait que le numéro de la police ne marche pas non plus. Se pourrait-il... Est-ce qu'il serait le seul encore en vie au sein de la ville tout entière? Notre protagoniste serre son poing. Même s'il ne sait pas vraiment quoi faire, il ne peut tout de même pas rester comme ça. L'ascenseur n'a plus de courant et ne marche plus. En plus, le garçon imagine que les escaliers ont aussi été submergés. Notre protagoniste vient d'ouvrir la porte.
et se trouve maintenant en face de l'eau. Celui-ci regarde attentivement. Alors l'eau est déjà montée jusque-là, son doigt touche la surface, ce qui crée des petites vaguelettes. Le garçon remarque quelque chose. Un peu plus loin, des bulles sont visibles à la surface. Cette simple vision le terrifie. Une créature non identifiée se rapproche. Qui est-ce? Est-ce que ce serait un humain? Des cheveux sont maintenant visibles. Notre protagoniste observe, sans pouvoir prononcer le moindre mot. Le visage d'une femme apparaît peu à peu. Celui-ci est de plus en plus visible, et son apparence est plus qu'anormale. Qu'est-ce que c'est que ça? À force d'avoir traîné dans l'eau, le corps humain a subi des mutations. C'est la grande sœur du 29e étage. Mais maintenant, il est difficile de considérer son apparence comme encore humaine. Son corps a subi des mutations étranges à cause de la montée des eaux. Et en plus, ses mains se sont fait mordre par quelque chose. Est-ce qu'il y aurait des poissons? Ou alors, est-ce que quelque chose d'autre se trouve dans les profondeurs? De la bouffe, des armes et des outils, des habits et des bagages, des moyens d'allumer un feu. Le garçon pense que c'est comme s'il était piégé sur une île déserte. Ses ressources sont limitées. Pour ce qui est de son échappatoire, il y a deux options à choisir. La première est d'attendre ici la venue d'une aide extérieure. Cela peut être accompli en faisant de la fumée au sommet de l'immeuble. Il pourrait par la même occasion inspecter les appartements de ses voisins, afin de voir s'il reste encore des provisions, tout en espérant qu'une équipe de rescousse finit par arriver. La seconde option est de faire un radeau en bois. Si plus de 70% des ressources sont consommées et qu'il n'y a toujours personne, alors il pourra seulement prendre le risque de partir d'ici en radeau, afin de chercher activement d'autres personnes. Bon, mieux vaut se rendre en haut et allumer un feu. Après ça, il pourra seulement s'en remettre au destin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Ce n'est pas possible! Il n'y avait personne! Pourquoi y a-t-il des traces de pas? Y a-t-il encore des survivants? Quelqu'un est clairement passé par là à l'instant. Les traces de pas indiquent qu'il est rentré dans la chambre du couple voisin. Mais les étages se sont fait submerger. Comment quelqu'un aurait pu se rendre jusqu'ici? Le garçon saisit des armes, juste au cas où. Celui-ci qui se trouve en face de la porte d'entrée demande si quelqu'un se trouve encore ici. En face de lui, aucun son ne se fait entendre. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur? Quelque chose ne tourne pas rond. S'il y a vraiment une personne, cela ne fait pas de sens de ne pas répondre à son appel. En face de lui, le garçon remarque quelque chose. Un pied est posé au sol, et le visage qu'il voit est tout sauf normal. Ça craint! Cette personne a complètement muté. Le soi-disant humain se déplace rapidement, et celui-ci fonce vers sa proie. Le monstre est parvenu à faire perdre l'équilibre à l'humain. Notre protagoniste a encore un peu de mal à comprendre, mais son expression en dit long sur ses intentions. Qu'il dégage sur le champ! Un coup de pied violent est donné, mais la créature reprend ses appuis, avant de foncer à nouveau vers sa proie. L'ennemi se rapproche dangereusement, mais le regard du garçon est plus que décidé. Celui-ci donne un violent coup de marteau, et après quelques instants, le monstre est tombé par terre, complètement immobile. Est-ce qu'il y aurait vraiment des zombies dans ce monde? Cette mutation a sûrement été créée par la montée des eaux. Mais attends, pourquoi son corps s'illumine? Le système indique qu'il a obtenu une source spirituelle sur 5. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Soudain, une lueur entoure sa main ainsi que son arme, et quelque chose apparaît au centre de son corps. La fenêtre disparaît peu à peu. Il a l'air d'avoir absorbé quelque chose. Est-ce que ce serait car il a tué le zombie? Aurait-il gagné une source spirituelle? Cela semble être capable de changer le physique de son corps. La partie blessée à cause du monstre ne fait plus du tout mal. Cela peut même retirer la fatigue, et il a l'impression d'être devenu bien plus fort. En effet, il peut ressentir le fait d'être devenu plus coriace qu'auparavant. Le garçon observe le cadavre quelques instants et finit par prendre une décision. Le pied du monstre est saisi. Il semblerait que ce monde a complètement changé. La mutation et cette source spirituelle mystérieuse. Maintenant, il est impossible d'utiliser le sens commun pour expliquer ce qu'il s'est passé. Il se demande aussi si la mutation de l'autre femme était accidentelle ou inévitable. Si les corps peuvent muter, alors cette ville est devenue très dangereuse. Il ne sait pas combien de personnes se sont noyées lors de cette montée des eaux.
Ghetto, mais cette ville possédait plusieurs millions d'habitants. Il semblerait que cet endroit n'est pas sécurisé du tout. Il va devoir rapidement trouver une équipe de rescousse. Notre protagoniste se trouve maintenant à l'extérieur, tandis que les rayons du soleil passent à travers les nuages pluvieux. La montée des eaux a eu des conséquences terribles. À quel moment une telle chose est possible? L'immeuble d'en face possède aussi 30 étages. Est-ce que des survivants s'y trouvent encore? Peu importe. Il doit trouver une solution. Des flammes commencent à apparaître. Notre protagoniste a maintenant allumé un feu. Si des survivants se trouvent non loin, alors il devrait être capable d'apercevoir la montée de la fumée. Il pourrait même y réagir directement. La fumée s'envole à une grande altitude. Mais étrangement, aucun changement ne peut être aperçu. Notre protagoniste observe le feu. Celui-ci s'estompe de plus en plus. Cela fait déjà une demi-heure et rien ne s'est passé. Sa nourriture peut seulement tenir pour 4 jours. Il devra penser à un autre moyen. Mais attends une seconde. Il se rappelait très clairement qu'il y avait 2 marches d'écart avec l'eau. Est-ce que le niveau de l'eau serait en train de monter? Ça voudrait dire que le 30e étage n'est plus sécurisé non plus. Vite, il doit terminer le radeau. Personne ne peut savoir ce qu'il se passera ensuite. Après quelque temps, le garçon pousse un soupir. Il a retiré 2 portes avec des planches de lit. Cela devrait supporter un poids raisonnable. Heureusement, il a participé à des courses de dragon bateau lorsqu'il était à l'université. Tant qu'il peut créer des pagaies, il est persuadé pouvoir ramer jusqu'au bâtiment opposé. Pour ce faire, autant utiliser une barre qui servait à suspendre les habits dans l'armoire. Mais qu'est-ce que... À travers la fenêtre peut être aperçu un nouveau corps. Et celui-ci a également muté. Mince, il est vraiment apparu de nulle part. Même si son niveau n'est pas encore assez élevé, il a tout de même l'avantage de la situation. Le garçon ouvre la fenêtre. Il compte tout d'abord voir si le zombie est actif. Évidemment, celui-ci s'agite dès que la barre de fer se rapproche. Comme il s'y attendait! Mais sans même le pousser, sa tête est soudainement rentrée dans l'eau. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, les bras et les jambes sont les seules parties de son corps encore visibles. Ses jambes sont les dernières à la surface, et ses pieds disparaissent enfin. Le monstre a été attiré dans les profondeurs par un phénomène mystérieux, et à la surface, des bulles de respiration sont visibles. Cela suffit à le terrifier! Les fenêtres sont aussitôt refermées. Au sein de l'eau, en dehors des corps, il y a quelque chose d'autre. Même sur le corps de cette femme se trouvaient des traces de morsures. Le radeau pour lequel il a travaillé si dur. Le fait de vouloir partir de cet endroit aussi vite que possible. Si jamais d'autres créatures agressives se trouvent dans l'eau, il risque de mourir sans même pouvoir rejoindre l'autre immeuble. Mais rester ici n'est pas non plus une option. Sa nourriture peut seulement tenir pour 4 jours au maximum. Sans mentionner le fait que le niveau de l'eau ne cesse de monter. Et il y a aussi un grand nombre de corps en pleine mutation. Un bruit se fait soudainement entendre dans le couloir. Mince, il avait baissé sa garde. Le garçon observe attentivement. Ne serait-ce pas le corps qu'il a vu à l'instant? Sa jambe a été brisée. Peut-être que cela va affecter sa mobilité. Enfin, de toute façon, il viendra tôt ou tard l'attaquer. Alors autant être le premier à le faire. Et aussi, s'il devine correctement, il ne pourra rien faire face à son attaque surprise. Notre protagoniste vient de terrasser un nouveau zombie. La fenêtre apparaît au-dessus de sa tête et indique qu'il est à 2 sources spirituelles sur 5. Comme il le pensait, sa puissance a énormément augmenté. Ce qui veut dire qu'en tuant ses corps en pleine mutation, il pourra devenir plus fort. Et en devenant plus fort, il y a de l'espoir quant au fait de vaincre les créatures des profondeurs. Il pourra donc s'échapper d'ici. Il ne sait juste pas ce que 2 sur 5 signifie. En récupérant 5 sources spirituelles, que pourrait-il se passer? Mais un bruit étrange se fait entendre dans son dos. La fenêtre de la chambre! Alors que les éclats de verre retombent, un nouveau zombie lui fait face. Et son expression n'inspire rien de bon. Cette fois-ci, le corps est complet. Il est capable de briser des fenêtres par lui-même. Il est sûrement bien plus fort que les 2 qu'il a affrontés jusque-là. Mais il se trouve que... il n'a pas d'autre choix que de le tuer! Notre protagoniste fait preuve d'un courage sans pareil et fonce tête baissée vers l'ennemi. Le marteau est soudainement saisi. Cet enfoiré est bien plus agile que les précédents. S'il n'avait pas obtenu une seconde source spirituelle et n'avait pas amélioré ses compétences de combat, il se serait fait instantanément tuer. Le garçon bouge sa jambe et lui assène un violent coup de pied. Mais étrangement, aucun son ne sort du zombie. Mince, il ne ressent même pas la douleur. Le garçon est soudainement propulsé, ce qui le fait s'écraser contre l'armoire. À présent, il est complètement recouvert de débris. Ses côtes ont été cassées. Mince, est-ce qu'il va mourir aujourd'hui?
La main se rapproche de plus en plus. Non, il se doit de survivre. Le garçon attrape un habit avant de le tenir en attendant qu'il marche dessus. Dès lors qu'il y a posé son pied, il le tire pour le faire trébucher. Cet enfoiré va juste crever. Un coup de marteau violent est asséné et maintenant, le zombie est tombé par terre. Le garçon est rassuré. Le système indique qu'il a obtenu 3 sources spirituelles sur 5. Heureusement, cette source spirituelle semble avoir des capacités de soins, car sinon, il se serait vraiment fait tuer ici. De nouveaux zombies s'approchent du garçon. Notre protagoniste cogne l'un d'entre eux, tandis que l'autre saisit son bras. Mais il parvient tant bien que mal à résister, avant de saisir son marteau. À présent, son arme s'est plantée en plein dans son crâne, ce qui fait vaciller l'ennemi. Notre protagoniste se tient debout, en face de ses 3 ennemis neutralisés. Le système indique qu'il a obtenu 5 sources spirituelles sur 5. Il a maintenant un physique de rang 1. Les sources spirituelles nécessaires pour passer au niveau suivant sont de 10. Il semblerait que sa montée de niveau entre en corrélation avec son augmentation de puissance. Une fenêtre indique qu'il peut améliorer l'une des 2 options, soit l'estomac, soit les poumons. Dans ce monde rempli d'eau, avoir de grandes capacités respiratoires pourrait lui être d'une grande aide. C'est pourquoi il choisit les poumons. La fenêtre annonce que la transformation prend place. Mais la douleur est insupportable. Quelque chose se rapproche de son organe avant de fusionner avec. Après quelques instants, le garçon réouvre les yeux. Comme il s'y attendait, ses capacités respiratoires ont été démultipliées. Maintenant, il peut retenir son souffle durant au moins 3 minutes. Cela n'est autre que son espoir de survie. À en juger de la situation actuelle, s'il collecte 10 sources spirituelles en plus, il y aura une grande probabilité de monter encore de niveau et devenir plus fort. Il sera bien plus sécurisé de partir lors de ce moment. Cette pièce ne peut plus être utilisée pour dormir. Heureusement, la chambre d'à côté est ouverte, alors il dormira chez les voisins. Après sa prochaine augmentation de niveau, il s'empressera de quitter cet endroit. Alors qu'il est plongé dans un profond sommeil, le garçon s'est retrouvé emporté dans les profondeurs. Une voix lui dit de devenir plus fort. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il serait en train de couler? Alors que son corps descend peu à peu, une main géante s'apprête à le rattraper. Ses pieds se posent sur sa pomme. Il doit devenir plus fort. À présent, une entité immense l'observe. Mais qui peut bien être cette personne? L'humain géant explique qu'il attendait sa venue ici. Mais pourquoi ne veut-il pas lui répondre? Le garçon se réveille soudainement. Alors ce n'était qu'un rêve? Mais attends, pourquoi y a-t-il une ombre en face de lui? Le garçon se retourne, et son instinct de survie s'active instantanément. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une créature non identifiée l'observe à la surface de l'eau. Se pourrait-il que le corps se soit fait bouffer par ce truc? Il n'a pas d'autre choix que de le tuer. Par contre, il n'a pas 100% confiance en le fait d'en être capable maintenant. Mieux vaut collecter d'autres sources spirituelles. Après être devenu plus fort, il pensera à un moyen de le berner avant de le tuer. Mais attends une seconde! Est-ce que ce truc serait capable de sortir de l'eau? Mince! Il aurait dû faire plus attention! La créature replonge après avoir frappé la fenêtre une fois. Notre protagoniste s'empresse d'accourir vers la fenêtre. Alors que le monstre tente de la briser encore une fois, il s'est placé en opposition pour la faire tenir. Mais le verre ne tiendra certainement pas longtemps. De plus, une source spirituelle peut être aperçue sur sa tête. Le monstre a encore plongé, mais celui-ci réapparaît avant de totalement briser le verre. La puissance de cet enfoiré est bien trop flippante. Impossible de le combattre de face. Qu'il dégage de sa fenêtre! Mais la langue du monstre s'agite et le garçon se fait frapper de plein fouet. Grâce à ça, la créature est parvenue à rentrer. Mince, il ne peut rien faire contre ce monstre crapaud! Notre protagoniste saisit son lit avant de le retourner, mais celui-ci est repoussé sans effort. Lorsque le monstre se retourne, il est étonné de voir que sa proie a disparu. Notre protagoniste pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la salle de bain afin de le bloquer par son faible espace. Le monstre se balade et tente de le repérer. Soudain, sa tête entre dans la salle de bain. Même s'il ne sait pas de quelle créature il s'agit, elle se doit de payer le prix pour être entrée par effraction. Un coup de machette est donné sur son œil, et la créature agonise de plus en plus. Puisque son regard est devenu gris, il s'apprête à mourir, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'il crève sur le champ! Après quelque temps, notre protagoniste reprend son souffle.
C'était vraiment pas loin. Il a eu de la chance cette fois. Sinon, il serait mort à coup sûr. Avoir tué cette grande grenouille lui a donné 2 sources spirituelles. Notre protagoniste ressent sa puissance en train d'augmenter. Celui-ci observe ses mains avant de les poser sur le monstre. Le garçon en train de le pousser pense qu'il est devenu bien plus fort. Avec ses compétences actuelles, il pourra tuer plus facilement ce genre de créature. Mais attends une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une orbe vient de sortir de son œil, avant de se diriger vers le garçon perturbé. Celle-ci s'est plantée dans son front. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que cet œil serait une source spirituelle? Non, ça a l'air différent. Le système indique qu'il a obtenu une rune d'espionnage incomplète. Grâce à ça, il pourra observer les bêtes spirituelles en cachette, afin de récupérer des informations. L'œil d'espionnage incomplet pourra évoluer en 3e œil. De grands risques impliquent de grandes récompenses. Avoir tué ce monstre ne lui a pas seulement fait gagner de sources spirituelles, mais aussi d'autres capacités. D'après les informations données, il pourra espionner les bêtes spirituelles afin d'obtenir des informations. Cela devrait concerner ce genre de crapaud. Activation de la rune! Le système débute l'analyse. C'est une grenouille cyclope, un monstre d'élite parmi les bêtes spirituelles de rang 1. Celle-ci passe son temps à chasser les zombies de bas niveau. Son tempérament est cruel. Après avoir placé ses yeux sur une proie, elle n'abandonnera pas avant de le tuer. Ils peuvent évoluer en roi grenouille cyclope. Notre protagoniste comprend mieux. Alors ce serait un monstre d'élite. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Comment se fait-il que tuer ce genre de monstre lui donne des récompenses de nulle part? D'abord la montée des eaux, ensuite les monstres, et maintenant la source spirituelle. Des changements sans précédent ont pris place dans le monde qu'il connaissait. Les lois qui le régissaient auparavant n'existent plus. Cependant, il s'agit de la réalité. Si jamais il meurt, alors ce sera fini pour lui. Ce n'est pas comme un jeu. Peu importe les moyens employés, il doit sortir afin de découvrir ce qu'il s'est passé dans le monde. Nous voici maintenant 3 jours après la montée des eaux. Les règles de ce monde ont changé, et maintenant, il doit tuer plus de monstres pour obtenir des sources spirituelles. Il pourra seulement devenir plus fort en s'adaptant aux nouvelles règles. Et de cette façon, il pourra survivre au sein de ce monde. Notre protagoniste qui rentre dans une pièce se rend compte que des zombies sont en train de manger le corps du monstre grenouille. C'est pourquoi il active la rune d'espionnage. Le système indique que ce sont des zombies du plus bas niveau possible, mais il y a des chances pour qu'ils évoluent en se mangeant entre eux. Eh bien, il tombe à pic. Il lui manquait justement de sources spirituelles afin d'en obtenir 10. Notre protagoniste s'élance et se met à les trancher les uns après les autres. La fenêtre indique qu'il a obtenu 10 sources spirituelles sur 10. Génial! Il a réussi! Le garçon se voit entouré d'énergie, tandis qu'une fenêtre annonce qu'il a monté de niveau. Son physique est maintenant de rang 2. Il lui manque 20 sources spirituelles pour monter de niveau. Il possède actuellement l'amélioration des poumons, ainsi que la compétence de la rune d'espionnage incomplète. Il peut maintenant choisir son renforcement. Les options disponibles sont l'amélioration des poumons puissants. Il y a aussi l'amélioration de l'estomac et l'amélioration des muscles. Actuellement, il possède déjà de fortes capacités respiratoires, ce qui lui permet de retenir son souffle durant au moins 3 minutes. Mais jouer seulement sur ce plan ne vaut pas le coup. Si jamais il rencontre une créature trop puissante, le fait de respirer longtemps dans l'eau ne l'aidera pas forcément. À la place, il améliorera ses capacités de combat. Le renforcement basique est obtenu. Ses yeux s'ouvrent en grand. Les muscles de son corps se métamorphosent. Son physique est devenu bien plus puissant qu'auparavant. Le garçon pense que c'est vraiment incroyable. Il possède maintenant une force de 700 kg. Il peut également contrôler précisément ses muscles. Ceux-ci peuvent se durcir autant qu'il le veut, et peuvent également résister aux attaques. Autant essayer. Le garçon s'élance vers un zombie avec son marteau, et son arme le frappe en plein visage, ce qui l'a propulsé extrêmement loin. Durant quelque temps, il ne pouvait même pas contrôler sa force. Alors rester debout après une attaque était complexe. Mais notre protagoniste ne peut s'empêcher de sourire. À présent, il est bien plus simple de se débarrasser de ces erreurs de la nature. Un énième zombie tombe au sol. Cela n'est autre que sa force. Par contre, il n'y avait pas une seule source spirituelle. Le garçon imagine qu'ils sont devenus bien trop faibles pour lui. À présent, il a un physique de rang 2. Il a les capacités de combat lui permettant de partir d'ici. Alors il n'a plus besoin d'attendre. Aujourd'hui, il s'empressera de préparer le radeau avant de quitter cet immeuble. Après quelque temps, le garçon est en train de ramer. Son radeau avance peu à peu vers le bâtiment en face.
Notre protagoniste progresse vers sa destination d'un air déterminé. Même si c'était flippant, rien ne lui est arrivé sur le trajet. Le garçon lance des briques attachées à un drap, ce qui permet de briser les fenêtres. Notre protagoniste entre à l'intérieur d'un regard plein de méfiance. Actuellement, il n'y a pas de danger. Ses pieds atterrissent à l'intérieur. La poussière est vraiment épaisse. C'est la même chose que dans son immeuble. Le nettoyage n'a pas été fait depuis très longtemps. Le garçon avance prudemment et regarde derrière une porte. Il y a une odeur étrange. C'est comme si personne n'avait vécu ici durant longtemps. Il est tellement dommage que la nourriture est pourrie. Elle ne pourra pas être mangée. Peut-être que tous les gens de cet immeuble se sont enfuis. Mais attends, quelle est cette odeur de sang? Notre protagoniste se rapproche de la porte dont il est question, et celui-ci l'ouvre d'un air surpris. En face de lui, de multiples humains s'étaient enfermés dans cette salle. Mais maintenant, ils sont tous morts et ont muté. Ces gens sont tous devenus des zombies, mais ils se sont fait tuer. Qui a bien pu faire ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres survivants ici? Activation de la rune d'espionnage. Notre protagoniste inspecte l'identité des corps qui l'entourent. Pour avoir été capable de tuer autant de zombies, ce survivant devrait aussi avoir un système. Il ne sait juste pas s'il se trouve encore ici. Le garçon qui toque à une porte demande si quelqu'un se trouve à la maison. Ou peut-être que les survivants sont partis depuis longtemps. Mais attends une seconde. Il y a une clé par terre. C'est le même type que dans sa maison. Si son intuition est correcte, ses doigts tournent la clé. Alors que le garçon avance à l'intérieur de l'appartement, il fait maintenant face à un humain défunt, portant une batte. Cette arme a sûrement été utilisée pour tuer les zombies. La rune n'a jamais indiqué qu'il s'est transformé en zombie. Il devrait donc être le survivant d'origine. Quel dommage. Il a déjà été tué. Il a l'air d'avoir été tué par une bête spirituelle puissante. De grandes griffes ont déchiré ses habits. S'il était arrivé un peu plus tôt, peut-être que... Enfin, ce qui est arrivé est arrivé. Il va se contenter de prendre son arme et survivre en sa mémoire. Mais attends une seconde. Qu'est-ce que le système a bien pu lui indiquer? Au sein de l'armoire se trouve quelque chose. Le garçon approche sa main prudemment et s'apprête à ouvrir. Celui-ci se prépare à cogner tout ce qui pourrait surgir. Mais ce qu'il vit l'a surpris au plus haut point. En réalité, une petite fille l'observe. Et vu son regard, elle semble déjà avoir abandonné.